Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième partie du tutoriel sur les présentations interactives dans Keynote. Dans cette dernière partie, on est au dernier niveau de maîtrise du logiciel et on va ajouter des choses davantage complexes, des éléments encore plus spécifiques. On va voir comment il est possible d'ajouter donc de la musique, des narrations, des vidéos. Cette partie sera peut-être moins exhaustive. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut faire avec tout ça. Je vais tâcher peut-être de survoler certains d'entre eux et de vous laisser explorer donc, les possibilités grâce à donc, ces fonctionnalités présentes dans Keynote. Je commence par un premier élément, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle une bande son, c'est-à-dire une pistes sonores ou même des pistes sonores qui vont jouer en continu pendant votre présentation interactive. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur les trois petits points à droite complètement. Vous avez beaucoup d'informations donc qui se retrouvent ici. Et parmi celles-ci, vous avez, donc vous l'aurez deviné, la bande sonore. Donc, la bande sonore, vous devrez choisir un audio. Précision ici, les chansons que vous pouvez intégrer sont des chansons que vous avez dans l'application musique de votre iPad. Vous ne pourrez pas aller chercher de la musique sur des applications de streaming, exemple Spotify ou des trucs comme ça. Donc, ce sont des chansons que vous devez avoir dans votre iPad, que vous devez télécharger dans votre iPad. Sans quoi, là, vous ne pourrez pas obtenir donc, la musique. Donc, j'ai quelques chansons ici dans mon iPad. Je vais choisir une d'entre elles. Donc, imaginons la première ici. Et donc, j'ai quelques options. Je pourrais ajouter d'autres chansons si je le voulais. Ce que je vais faire, là, et ce que vous voudrez peut-être faire, c'est vous assurer que cette musique-là, cette chanson-là, joue en boucle. De sorte que, si par exemple, des gens qui interagissent avec votre présentation, donc passent, dans le cas de ma piste ici, c'est 4 minutes 14, donc passent plus de 4 minutes 14 à faire à interagir avec votre présentation, ben que la chanson se répète jusqu'à temps qu'il quitte. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Ben, vous l'aurez compris, du moment qu'on part la présentation, vous entendrez la chanson qui commence et qui jouera tout au cours de la présentation jusqu'à temps qu'on quitte celle-ci. Donc, démonstration. C'est parti, on entend bien la chanson. Et peu importe ce que je vais faire ici, on va donc la musique va continuer comme si de rien n'était. Donc, je vais suivre le parcours habituel. Donc, je vais toucher au cheval pour revenir, montrer que ça ne changera rien à la musique. Cheval. Je vais toucher le crochet encore. Ensuite, le cochon, troisième diapositive. Voici, je vais toucher le téléphone. Et lorsque je vais quitter, la musique va arrêter en même temps. Voilà qui est fait. Donc, je le répète, cette bande sonore-là va donc se répéter tout au cours du diaporama, va jouer en boucle jusqu'à temps que vous quittiez le diaporama. Voilà. Sinon, parmi les autres choses qu'on peut ajouter, il est possible d'ajouter des vidéos qui jouent à l'intérieur de votre diaporama. Bon, là, évidemment, peut-être une première précision, si vous ajoutez beaucoup d'audio, beaucoup de vidéos, ça va alourdir très largement votre présentation. Ça pourrait ralentir aussi l'interactivité que vous avez avec celle-ci. Donc, soyez efficace, peut-être, évitez les choses, les chansons trop volumineuses, les vidéos trop haute définition. Bref, là, je vais faire ici, pour les besoins de la cause, je vais montrer ça, mais je vous invite à être prudent dans l'utilisation de ces choses-là pour éviter d'alourdir donc la présentation. Je vais d'abord désactiver la bande sonore par souci justement qu'on n'ait pas plusieurs sons qui jouent en même temps. Et je vais vous montrer comment il est possible d'ajouter donc un vidéo. Je vais l'ajouter sur cette dernière diapositive ici. Donc, je vais aller donc choisir photo ou vidéo. Évidemment, c'est des choses que vous devez déjà avoir dans votre diaporama. Je vais choisir ici le vidéo d'un petit camion qui roule sur un bureau. Donc, je vais utiliser cette vidéo-là. Donc, un petit camion télécommandé. Donc, ça prend quelques temps là, pour que le vidéo soit compressé pour qu'il puisse être ajouté. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous mettez des vidéos très très longues, des choses très complexes, ça va alourdir, ça va être long. Il pourrait y avoir des bugs.
vous voulez éviter ça absolument. Vous voyez comment mon vidéo est très grand, je vais le réduire ici. Et encore une fois, donc, par défaut, si vous ajoutez une vidéo, il va jouer seulement si vous touchez à celui-ci. Je vous rappelle que dans le type de présentation qu'on fait, on a désactivé les options où on peut toucher les éléments autres que ceux et celles qui sont donc munis de liens. Donc, ce qu'on va faire par contre, regardez bien, donc on va aller dans Animation, et voyez ici que démarrer la vidéo, on va aller cliquer là-dessus. Donc, on a une animation de démarrage de la vidéo. Et ce qu'on va vouloir choisir, donc, parmi les options ici, voilà, c'est après la transition. Autrement dit, la vidéo va commencer automatiquement après la transition. Je ne sais pas si je peux le faire ici. Oui, voilà, donc c'est fait ici. Après la transition veut dire du moment que la diapositive apparaît. Donc, je vais le montrer ici sans nécessairement partir depuis le début. Donc, qu'est-ce qui arrive si on fait ça? Donc, c'est parti. Donc, vous voyez que mon vidéo joue dans ma diapositive avec le son également. Donc, je vais quitter ici en touchant le téléphone. Donc, la vidéo là, peut jouer là, en continu. Encore une fois, j'insiste, si vous mettez des choses trop volumineuses, peut-être que votre diaporama aura de la difficulté à rouler correctement. Donc, faites attention à ça. Encore une fois, par souci d'efficacité, je vais supprimer la vidéo ici, mais vous comprenez, je pense, comment il est possible de faire cela. Sinon, autre élément qui peut être intéressant, vous pouvez ajouter de la narration. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même ajouter un son en l'enregistrant directement à partir de votre iPad. Donc, toujours en touchant le bouton « plus », enregistrer l'audio. Donc, vous avez une barre d'enregistrement qui apparaît en dessous. Donc, ce que je vais faire, lorsque je vais cliquer sur « Enregistrer », je vais donc simplement dire « Bonjour » et je vais faire en sorte que ce son-là joue au moment où le diaporama là, arrivera, la diapositive donc arrivera. Bonjour. Voilà, je peux l'écouter. Bonjour. Super. Donc, je vais utiliser cette chose-là. Vous voyez ici qu'il y a un espèce de bouton avec un haut-parleur. Certains pourraient dire, bon, c'est laid, ça va apparaître dans ma diapositive. Voilà. Rassurez-vous. Le bouton en soi n'apparaîtra pas, donc il fait juste indiquer qu'il y a un son dans la diapositive, mais on ne le verra pas dans celle-ci. Et vous voyez, à gauche, dans la colonne, vous ne voyez pas là, le bouton apparaître, puisque, comme je l'ai dit, il sera invisible. Ce qu'on peut faire ici, on peut toucher l'élément, je sais toujours, c'est pas évident, d'avoir, voilà, il faut le toucher là, de manière à faire apparaître. Donc, les options, des fois, le son va jouer, il faut toucher plus en périphérie. Si on va dans Animer, un peu sur le même principe du vidéo, donc l'audio va démarrer et on peut choisir, donc, encore une fois, de faire démarrer l'audio après la transition. Donc, c'est la seule option valable parce qu'on ne pourra pas toucher, interagir avec ce son-là. Donc, de sorte que quand je vais lire le diaporama, le son va jouer et on va entendre donc la personne nous dire bonjour, en l'occurrence moi-même. Bonjour. Voilà. Et je touche le téléphone et je quitte. Donc, une autre option intéressante donc, pour arriver donc à avoir des sons ou des narrations. Vous pourriez mettre un dialogue, peu importe, des paroles quelconques. Dernière option possible également, et je ne veux pas aller en détail sur celle-ci parce qu'elle s'apparente à la narration. Si jamais vous vouliez avoir une chanson sur une diapositive très précisément, il est possible de le faire. Et là, je ne veux pas aller dans le détail, mais parce que c'est un peu plus complexe. Mais si vous voulez faire ça, c'est possible en allant donc insérer des objets à partir donc des fichiers. Et là, vous devez avoir dans votre iPad, dans l'application Fichier, insérer la musique ou la chanson que vous voulez intégrer à une diapositive en particulier. Donc, c'est différent de la bande-son, puisque la bande-son va jouer pendant tout le diaporama. Le principe que je viens d'utiliser ici, c'est seulement à partir, donc, d'une chanson précise pour une diapositive. Et là, si je fais ça ici, j'ai un autre
son qui va apparaître. Je vais effacer celui-là pour pas encore une fois donc faire qu'on ait là une superposition de son. Je vais le faire démarrer après la transition, donc au début de la diapositive. Et donc, si on fait jouer tout ça, on devrait avoir là, la chanson qui part seulement sur cette diapositive-là. On l'entend faiblement. Voilà. Et là, si je touche le téléphone, je quitte. Bref, faites attention encore une fois, si vous avez beaucoup de sons comme ça, si vous avez une bande sonore, ces choses-là pourraient se superposer, des fois donner des résultats qui sont peu agréables ou encore ralentir grandement le déroulement de votre présentation. Donc, soyez prudent avec ça. Peut-être je vous suggère davantage de travailler à partir de la bande son et ponctuellement mettre des sons qui sont courts s'il y a des choses à ajouter là, dans votre présentation interactive. Donc voilà, ça conclut notre série de capsules sur les possibilités d'interactivité avec le logiciel Keynote. J'espère que tous ces conseils vous seront fort utiles dans la réalisation de présentations de grande qualité. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.